Dans un monde où l'inclusion et l'égalité des chances sont au cœur du développement, la formation professionnelle devient un véritable levier d'autonomisation des femmes. Au Bénin, le projet ProFop, promotion de la formation professionnelle, mise en œuvre avec le soutien de la coopération allemande et de l'Union européenne, offre aux femmes un accès équitable à la formation et à des opportunités professionnelles. Plusieurs approches spécifiques que le projet ProFop a développées et mises en œuvre. Au niveau macro, nous avons mis l'accent sur le renforcement institutionnel, le renforcement des capacités des acteurs. Et au niveau méso, nous avons privilégié le dialogue public-privé pour façonner les échanges entre le secteur professionnel, le secteur privé et le secteur public. Et au niveau micro, nous avons implémenté la formation par alternance, et la formation qui se déroule au même moment en entreprise et dans les centres de formation professionnelle. Avant qu'on ne commence par former les apprenantes, nous avons été formés nous-mêmes d'abord. Et puis après, le lycée technique et professionnel d'Akoreha, qui représente un centre pour la formation par alternance, a été doté d'équipements adéquats pour la cause, on peut dire des matériels pour des travaux pratiques. La plus-value de l'approche de la formation par alternance, je pourrais parler de la proximité des réalités du métier. Quand je parle de la proximité, je pourrais dire que ça nous permet de joindre la théorie à la pratique de façon directe. Ce n'est plus théorie. Les apprenantes ont la chance de joindre la théorie à la pratique. De manière spécifique, pour la plus-value de la formation par alternance pour les femmes, c'est que la femme apprend au même titre que l'homme. Elle exerce l'activité au même titre que l'homme. Alors, par le passé, cette activité était dédiée seulement aux hommes. Mais aujourd'hui, la femme a les mêmes compétences après la formation. La femme, elle peut s'installer sur son propre compte ou se faire recruter quelque part au même titre que les hommes. J'ai voulu participer à la formation appuyée par ProFop parce que pour moi, l'apiculture a toujours été une passion. Et il faut aussi noter qu'à la fin de cette formation, nous aurons la chance d'avoir des diplômes professionnels, ce qui nous permettra de nous lancer en tant que des professionnels sur le terrain. Et cette formation se passe en pratique et en théorie. La pratique est plus dosée, elle est à 110%, ce qui veut dire que nous apprenons plus sur le terrain que par écrit. Moi, d'abord, ça m'a apporté beaucoup de choses. Puisqu'avant, je ne savais rien des réalités de ce que nous consommons. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis sûre que je peux sauver plein de vies avec mes productions et savoir ce que les gens consomment, si c'est bon ou pas. Ça a toujours été un grand souhait pour moi, de travailler pour moi-même, ne pas travailler dans le compte de quelqu'un, quoi. Mais sur quoi, je ne savais exactement. Mais cette formation m'a permis d'avoir la confiance en moi-même, de savoir de quoi je veux travailler, sans savoir ce que je veux dans la vie. Maintenant, je peux mettre en place une entreprise, travailler dans les normes nécessaires sans hésiter et gagner aussi. Les défis rencontrés dans la promotion de la formation des jeunes femmes sont essentiellement l'influence négative de certains maris dans certaines localités sur leurs femmes. Aussi, certaines femmes, sinon la majorité de ces femmes qui étaient en formation sont des femmes mères. L'autre défi est la garde des enfants. Comme mesure mise en place, nous avons fait venir leurs maris dans leur lieu de formation pour leur faire découvrir ce que leur femme fait, les sensibiliser par rapport à l'impact que cette formation pourrait avoir sur le bien-être de leur foyer. Et pour la garde des enfants, nous avons pu mettre en place des garderies pour la prise en charge des enfants pendant que leur mère est en formation. Mon entreprise a comme intérêt de former de futurs collaborateurs. Ça me permet aussi d'être dans le réseau, d'être en partenariat avec les centres de formation, par exemple le lycée. Secondo, je contribue à la lutte contre le chômage. Ça me permet de former de futurs mamans qui seront autonomes demain. Précisément dans le domaine des énergies renouvelables, ça va permettre à la femme, à travers cette formation, de faire la différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, de lutter contre le réchauffement climatique. Également, ça va permettre à la femme d'occuper des postes de responsabilité.
dans des entreprises et aussi d'être entrepreneuse. Mon mot d'encouragement vers les femmes. D'abord, on dit souvent vouloir c'est pouvoir. Lorsqu'on désire quelque chose, on essaie de mettre des moyens à sa disposition pour y arriver. Et pour y arriver, il faut du courage et de la détermination. Et on dit souvent, aujourd'hui, il n'y a plus de métier réservé aux hommes, ni d'autres à la femme. Autant que nous sommes hommes comme femmes, peut faire tout ce qu'il ou elle désire.